Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aujourd'hui à un sujet retail. Nous verrons aujourd'hui comment créer de nouveaux concepts de magasins et simuler le parcours de vos clients. Nous essaierons de vous expliquer les enjeux de la création d'un nouveau concept et de vous présenter comment, au travers des solutions du groupe Visiative, des solutions collaboratives, MoveApps, nous sommes en mesure d'accompagner nos clients dans cette démarche. Je m'appelle Erwan Krotov, je suis en charge de l'activité commerciale retail du pôle retail du groupe Visiative. J'accompagne depuis plus de 10 ans des entreprises, marques et distributeurs dans la mise en place de leur stratégie merchandising en leur proposant des solutions à la fois technologiques et une expertise métier sur le sujet. Quelques mots à propos du groupe Visiative. Visiative est spécialiste des solutions collaboratives et intervient au travers de deux métiers au sein du groupe, que sont l'intégration des solutions d'assosystèmes, alors historiquement plus dans le monde industriel, avec les solutions comme Katia et SolidWorks, mais également des solutions dans le monde du retail, avec les solutions que je vais vous présenter aujourd'hui, Perfect Shelf et MyStore pour le monde du retail, des distributeurs et des marques. Et également une activité autour de l'édition au travers de sa plateforme collaborative MoveApps, dont l'objet est de pouvoir mettre à disposition une plateforme commune à l'ensemble des employés et dans laquelle on puisse activer des applications à la carte. Ces solutions sont disponibles sous forme de modèle SaaS en licence et l'idée c'est de pouvoir apporter à la fois une complémentarité entre les offres du groupe développées par le groupe en interne et les offres de Dassault Systèmes. Alors en quelques mots, le groupe Visiative, aujourd'hui ce sont 600 collaborateurs engagés dans la transformation numérique des entreprises, aujourd'hui 14 000 clients qui sont des TPE, des PME et des ETI, mais également des entreprises plus globales. On en connaît quelques-unes et on en accompagne quelques-unes, notamment dans le secteur du retail. Un chiffre d'affaires aujourd'hui de 606 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance, avec des objectifs dans les 3 prochaines années de croissance importante, soutenu par une R&D forte et un investissement très fort dans les nouvelles solutions, dans les solutions d'avenir, avec une pérennité garantie par un chiffre d'affaires récurrent. 58% du chiffre d'affaires est reconduit tous les ans, ce qui nous garantit quelque part une pérennité, une visibilité sur l'avenir. Et puis une proximité forte avec ses clients au travers du tissu d'agences, des 20 agences présentes en région, 2 filiales en Suisse et au Maroc, donc une présence aussi à l'international. Donc la plateforme MoveApps, qui est la plateforme collaborative du groupe, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme collaborative qui permet de faire converger des technologies pour accompagner la transformation numérique des entreprises. On va traiter dans cette plateforme de différents sujets comme la gestion des processus métiers, la gestion documentaire, le e-commerce, le e-learning ou encore la gestion des communautés. C'est sur la base de cette plateforme que nous avons développé des applications métiers prépackagées et personnalisables qui répondent à des enjeux spécifiques qui peuvent provenir de directions métiers ou de secteurs d'activité en particulier. L'idée, c'est de pouvoir répondre à des enjeux de maîtrise de l'écosystème, émergence de l'innovation, management et excellence opérationnelle dans différents secteurs, dans différents marchés. Aujourd'hui, le groupe Visiative, au travers de sa plateforme MoveApps, adresse différents secteurs comme l'immobilier, l'assurance, le service, le manufacturing et bien entendu le retail. L'actualité du groupe, pour illustrer l'investissement de Visiative aujourd'hui dans le domaine du retail, aujourd'hui, récemment, le groupe a fait l'acquisition de deux sociétés expertes et leaders dans leur domaine, que sont Calista en 2015, spécialisée sur les outils merchandising et qui accompagne des retailers dans différents secteurs, alimentaires, non alimentaires, fashion,
pharmacie dans la mise en place de solutions merchandising 3D en partenariat avec Dassault Systèmes. Et puis l'acquisition de la société Solo en 2016, tout récemment, qui vient renforcer le pôle retail du groupe Visiative avec une solution de Salesforce Automation qui vient équiper les forces commerciales des industriels et des marques et qui viennent aider ces marques à organiser les visites des commerciaux, à faciliter les prises de commandes ou à faire du relevé de linéaire. Si on devait donner une mission au pôle retail du groupe Visiative, aujourd'hui, notre mission, c'est d'accompagner les marques, les distributeurs dans les mutations du retail, la mutation qui s'accélère. On pourrait parler de révolution. On voit récemment apparaître des nouveaux modèles économiques, de nouvelles enseignes apparaître en France. On a vu Costco qui a ouvert la semaine dernière. On voit aussi la semaine dernière un Walmart qui investit très fortement dans le magasin en dur, dans le brick and mortar. Et l'idée, notre approche, c'est de pouvoir accompagner nos clients, qu'elles soient marques ou des industriels, dans ces mutations, en ayant une approche à la fois d'expertise, et c'est vraiment notre ADN, c'est d'apporter à la fois une expertise métier très forte, très pointue, et les outils les plus innovants. L'objectif de cette approche qui nous différencie sur le marché, c'est de pouvoir, chez nos clients, garantir une meilleure visibilité des marques ou des enseignes, d'améliorer l'expérience client qui est proposée en point de vente, et puis bien entendu avec une finalité qui est bien sûr d'améliorer la productivité des points de vente. Je vous propose de découvrir au travers de cette présentation plusieurs choses. Tout d'abord, faire un point rapide sur quels sont les enjeux de la création d'un concept de magasin et comment aujourd'hui on peut y répondre. Nous allons vous proposer du coup de découvrir la solution MyStore et au travers de cette présentation de voir comment au travers d'une organisation et de différents départements dans une organisation, on va pouvoir faciliter la collaboration sur le travail d'un nouveau concept. Puis je vous ferai un retour, vous passerez une petite vidéo avec un retour d'expérience du groupe Happy Chic qui a mis en place un nouveau concept de magasin en s'appuyant sur l'expertise de Calista et sur les solutions de Dassault Systèmes. Et nous verrons donc les retours d'expérience, et également d'une autre enseigne, puisque les ouvertures de nouveaux concepts sont d'actualité en ce début d'année, le groupe Damartex avec une enseigne de Gentle Factory. Et puis nous verrons comment cette solution peut être mise en œuvre au sein de vos organisations. Donc l'enjeu de la mise en place d'un concept, c'est bien entendu de disposer d'outils qui permettent d'augmenter les performances du concept grâce à un merchandising de précision. La finalité en soi, c'est quoi? Évidemment, quand on crée un concept, l'objectif c'est d'accroître les performances des points de vente, que ce soit des performances de chiffre d'affaires au mètre carré, marge, fréquentation, de gagner en efficacité opérationnelle, d'être plus efficace dans le déploiement du concept. Donc c'est pas le tout de travailler sur des concepts, il faut aussi pouvoir le déployer efficacement, de faciliter le travail en mode collaboratif horizontal au niveau d'une direction, mais également verticale entre un siège et ses magasins, d'accélérer les ouvertures de magasins et évidemment de simuler l'expérience client, consommateur pour pouvoir l'améliorer en permanence. On peut également résumer les enjeux de cette volonté de créer des concepts, c'est en utilisant des solutions collaboratives, c'est quelque part de pouvoir répondre à des challenges qui sont les suivants, avoir plus d'agilité opérationnelle, gérer des risques et gérer les coûts liés à ces risques. On connaît dans notre secteur trop d'exemples de lancement de nouveaux concepts qui ont échoué très rapidement et qui ont engendré des coûts très importants. C'est valable pour des concepts de magasins, pour du merchandising, mais également pour des nouveaux packaging, des nouveaux produits qui sont sortis sur le marché. Favoriser la collaboration interne-externe, on va voir que c'est un vrai enjeu dans notre domaine de pouvoir faire travailler ensemble des équipes qui ont l'habitude de travailler sur différents outils, de différentes façons, avec différents objectifs. Et puis, en toile de fond, et ce qui nous lie tous, quel que soit qu'on soit dans le retail, dans l'industrie ou dans d'autres industries, c'est de pouvoir réduire le time to market entre l'idée du projet de concept et la visualisation de ce concept, c'est d'avoir un temps beaucoup plus réduit que celui qu'on a aujourd'hui pour pouvoir en lancer beaucoup plus et pouvoir limiter les risques liés à ces lancements. Avec des objectifs qui sont des objectifs dans notre métier et qui sont à peu près, alors là, c'est des objectifs qui sont un peu génériques,
on en a bien d'autres chez nos clients, mais quelque part, on a récupéré les principaux qui sont de pouvoir structurer et communiquer des guidelines merchandising de concepts au point de vente efficace, de réduire les stocks en magasin, de pouvoir imaginer et lancer de nouveaux concepts plus régulièrement, pouvoir faire du test and learn, comme on a l'habitude de le faire dans d'autres industries, et s'appuyer sur des solutions qui permettent d'être plus agiles, plus efficaces, de pouvoir améliorer l'expérience shopper, et puis au final, c'est un peu la quête du Graal, c'est de pouvoir fidéliser le client final, puisque c'est ce client qui, quelque part, va faire le succès du concept. MyStore, la solution de Dassault Systèmes, donc distribuée et intégrée par le groupe Visiative. Le concept, il part finalement d'un constat et d'un vécu qui est celui de Dassault Systèmes et de l'expérience de Dassault Systèmes dans le monde de l'industrie, où il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, on est passé de la maquette 2D à la digital mock-up, au PLM et à la 3D expérience. Et en fait, on est passé d'une visualisation 2D d'un projet à une visualisation 3D, ce qui a permis d'ailleurs de favoriser la collaboration entre les différents acteurs du projet. L'idée est la même dans le retail. Jusqu'à présent, on travaillait essentiellement sur des formats 2D qui ne permettent pas forcément de faire communiquer, de faire comprendre le projet à différents acteurs dans l'entreprise. Et l'idée, c'est qu'à travers de la 3D, au travers de la collaboration, on puisse faire du projet du point de vente un terrain de jeu sur lequel l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs du commerce, les acteurs du concept, du marketing, puissent collaborer. Pour illustrer ce propos, je vous propose de voir les fonctionnalités qui sont intégrées dans la solution MyStore. Tout d'abord, la capacité de MyStore à pouvoir intégrer, construire, simuler des collections de produits. Donc ça, c'est le point d'entrée, le point de départ, c'est intégrer le référentiel, le référencement produit, qui peut provenir d'ailleurs de votre système d'information, du système d'information du client, ou qui peut provenir d'extraction d'un PLM ou d'un ERP. Simuler des concepts de points de vente, on sait qu'aujourd'hui, chez nos clients, on a toujours plus de typologies de magasins qui tentent de répondre à des besoins beaucoup plus locaux, beaucoup plus précis. Et du coup, on a cette problématique de pouvoir simuler des concepts de magasins, enfin des typologies de magasins qui sont de différentes tailles, de différentes formes, avec différentes générations de mobilier, etc. Donc, la capacité de cette solution à pouvoir simuler les points de vente, à pouvoir visualiser les implantations des produits, des collections dans les magasins. Donc l'outil permet, au travers d'outils de configuration, d'outils de studio, d'édition, de pouvoir modéliser ces implantations et de les visualiser dans un contexte de magasin, de valider l'expérience consommateur. Donc ça, c'est quelque part un point essentiel, et c'est aussi ce qui nous différencie des autres solutions, c'est qu'au travers de cet outil, on va aller non seulement traiter de l'assortiment, du point de vente, du concept, mais également du produit et jusqu'à la validation de l'expérience consommateur. Et puis bien entendu, tout ça connecté à des systèmes, à des remontées caisses, à des sorties caisses, à des sorties panels, pour pouvoir analyser les performances et prendre les bonnes décisions et faire les bons choix, par exemple, soit de concept, soit de références mises en place en magasin. Avec en arrière-plan cette capacité de pouvoir faire collaborer l'ensemble des acteurs, et la suite de la présentation, vous allez voir, est orientée sur la collaboration et sur comment, dans une organisation de distribution, on va pouvoir faire travailler ensemble des métiers qui ont l'habitude de travailler sur différents sujets. Donc, on a illustré ici une organisation dans laquelle on a différents départements, un département qui gère tout ce qui est concept et agencement du point de vente et qui va traiter essentiellement du mobilier, qui va travailler sur des outils 3D de type 3ds Max ou SketchUp. On va faire intervenir des architectes qui vont, eux, arriver avec leurs propres outils, probablement des outils CAD, et qui vont être quelque part le point de départ de ce concept, de ce magasin, et dont il faut intégrer dans le projet. Les chefs de produits qui vont plus travailler, eux, sur la partie offre produit, leur objectif étant de proposer les meilleures références, qui soient les plus performantes, et qui vont probablement travailler sur des outils qui leur sont propres, très souvent d'ailleurs sur de l'Excel, donc la capacité à pouvoir intégrer ces données dans cette solution. Le marketing qui va travailler, elle, sur
la communication sur le point de vente, sur la PLV, sur le bon respect de la marque, de la communication de la marque au travers du concept. La direction générale qui va venir arbitrer le concept, donc qui va venir quelque part arbitrer sur des choix, sur des décisions, et qui peut s'intégrer aussi sur la plateforme. Le visual merch, qui lui est un peu le chef d'orchestre, qui va travailler le merchandising, l'offre, je dirais quotidiennement, et mettre à jour les collections dans le point de vente. Et bien entendu, en intégrant dans cette collaboration les gens du terrain, les managers point de vente, qui eux peuvent aussi interférer sur ce projet en faisant des remontées et en ayant quelque part un retour d'expérience de ce qui se passe sur le terrain. Donc, j'ai illustré ici, au travers de quelques slides, différents métiers. Donc ici, on est sur le service architecte. Donc le service architecte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter à la plateforme, il va venir lui intégrer ses plans, donc ses plans de sol, ses plans TOGAF, qui vont servir de point de départ, quelque part, à la création d'un environnement magasin ou d'un concept. Donc on doit pouvoir intégrer ces plans AutoCAD. Ces plans AutoCAD vont être intégrés dans la solution et vont permettre ensuite à l'architecte de pouvoir visualiser quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'habituellement, l'architecte travaille sur un plan 2D très technique. Là, l'idée de la plateforme, c'est de pouvoir intégrer son plan et de pouvoir derrière visualiser le point de vente dans ces différentes étapes de construction. Le service concept et agencement qui travaille, comme on l'a vu tout à l'heure, plus sur la partie immobilier, lui va travailler en général sur de l'agencement, sur des mobiliers, sur des tables, comme on peut le voir ici. Lui va travailler en général sur des outils 3D. Donc on retrouve bien souvent chez nos clients des outils de type SketchUp. Il faut être en capacité du coup de pouvoir réintégrer ces fichiers SketchUp et les intégrer dans la solution sans pour autant modifier la façon de travailler de ces gens-là. L'idée, c'est de faire collaborer tous ces métiers sans changer trop leur façon de travailler. Donc on les intègre dans la solution MyStore et on ajoute en plus une couche d'intelligence, puisque dans cet exemple, par exemple, sur cette table, on est capable, en partant d'une table modélisée en 3D, d'ajouter un peu d'intelligence et de définir, par exemple, des zones de pause produits pour cette table. Donc le service concept, il va venir alimenter au fur et à mesure une bibliothèque de mobilier qui sont des mobiliers au concept, utilisés pour les projets, dans laquelle le responsable merge va venir se servir pour modéliser son concept. Et le concept agencement va pouvoir aussi tester ces mobiliers dans un contexte de magasin virtuel. Donc là, on voit ici sur cet écran la capacité de pouvoir prendre un mobilier dans une bibliothèque de mobilier et le positionner dans un magasin virtuel. Le métier de chef de produit, lui, son objectif, c'est il va gérer en fait sa gamme. Donc, il va travailler sur la largeur, la profondeur de gamme. Il va s'assurer que l'offre est cohérente par rapport aux autres familles de produits. Il va aussi s'assurer qu'elle est bien distribuée dans tout le réseau de distribution, dans les différentes typologies de magasins, et que l'offre qui est sélectionnée est la plus pertinente et la plus efficace par rapport à la stratégie de l'enseigne. Et donc, il doit s'assurer quelque part de la bonne distribution de ces références dans les points de vente, que le bon produit soit dans le bon point de vente. Et pour ça, en fait, on va, au travers de la solution, pouvoir s'intégrer à des outils type ERP, PLM, mais également de l'Excel pour certaines organisations qui ne fonctionneraient qu'avec de l'Excel pour gérer l'assortiment de produits, et les importer dans la solution pour pouvoir simuler derrière la distribution de ces produits dans le réseau. Donc le chef de produit va aussi travailler lui, sur la logique d'implantation, tout ce qu'on appelle un peu dans le jargon l'art de décision consommateur, segmenter ses produits par rapport à des clés d'entrée dans le rayon. La solution permet, une fois les références intégrées, d'aller positionner chacune des références dans l'art de décision consommateur. Le service marketing, lui, donc encore un autre département, lui va s'intéresser plus à faire en sorte que le projet, que le concept véhicule correctement l'image de la marque. Donc il va s'assurer que tout ce qui est publicité sur le lieu de vente, information sur le lieu de vente, valorise la marque, les produits et le concept. Il va définir les emplacements qui sont optimaux pour pouvoir positionner ces éléments graphiques. Et il va se charger de toute la partie gestion, en général, du matériel, les affiches, la signalétique nécessaire au concept et dans le réseau. Le service visuel merch, lui, il va en général piloter au quotidien
l'agencement du concept du magasin, et donc il va distribuer quelque part et mettre à jour les nouvelles propositions d'implantation à chacun des magasins. Le service Visual Merchandising, en fait, il organise les gammes de produits, il va travailler sur ce qu'on appelle le micro-merchandising, donc c'est sur un thème donné, dans le textile, sur une collection donnée, il va travailler l'agencement de chacune des références dans le mobilier, donc le mobilier qui aurait été conçu par le service agencement. Et c'est le service Visual Merchandising qui est garant de la cohérence des éléments qui sont mis en place dans le point de vente. La solution MyStore permet derrière de modéliser l'ensemble de ce merchandising, donc de pouvoir quelque part positionner les produits dans le mobilier, comme on voit ici, et d'agencer pour pouvoir parfois même aller jusqu'à des propositions un peu artistiques. Il va également pouvoir travailler sur la scénographie, sur les vitrines. Donc il y en a quelques exemples ici qu'on a travaillé avec quelques-uns de nos clients qui étaient sur positionnement de mannequins, habillage d'une vitrine. Donc tout ça, ce sont des sujets qui sont traités dans la plateforme MyStore. On n'oubliera pas l'intégration du terrain et avoir, quand on crée un concept de magasin, avoir une démarche collaborative qui intègre le retour d'expérience du magasin est quelque chose de très très important. On voit que beaucoup de concepts qui sortent échouent en général parce qu'à un moment donné, le concept n'a pas été confronté au terrain. L'idée ici, c'est de dire, on est sur une plateforme collaborative, on est capable d'ouvrir le sujet, le projet au terrain, aux gens du terrain, et avoir un retour d'expérience. Et puis derrière, de pouvoir communiquer au fur et à mesure ce concept au travers de la plateforme aux personnes du terrain. Quelques références. Alors, pour vous parler de références, je vais vous parler d'une référence, et on en a deux qui sont pour nous importantes et qui sont un peu des projets qu'on a traités en début d'année et qui ont marqué le début d'année. C'est des projets qui sont très innovants. Le premier, c'est la Gentle Factory, une enseigne du groupe Happy Chic. Happy Chic, qui est un groupe très présent dans le textile au travers de sa marque Jules, notamment. L'idée ici, c'était de pouvoir, au travers de l'accompagnement fait par Calista et de la plateforme collaborative que l'on a mise en place, c'était de pouvoir faire travailler différents acteurs et pouvoir simuler en amont un concept de magasin sans que celui-ci n'ait été modélisé physiquement. Et en fait, c'est une première probablement en France, c'est certain, le passage d'un magasin virtuel à un magasin physique, pardon. Je vous propose de découvrir du coup le retour d'expérience de la Gentle Factory. Petite vidéo de 3 minutes, j'espère que vous avez du son. Je m'appelle Christelle Martard et je suis directrice de la Gentle Factory. En 2013, la Gentle Factory est née d'une idée un peu folle qu'on était capable de commercialiser une offre à la fois mode et responsable au sein de chacune de nos marques, chez Jules, chez Brice et chez Big B. En termes de développement, on s'est dit que 2017 c'était une année charnière, que la Gentle Factory devenait la 4e marque d'Happy Chic et qu'on ouvrait un nouveau réseau de distribution dans des boutiques plutôt de petit format en centre-ville. Et la première boutique ouvre le 30 mars à Lille. Je m'appelle Michael Levinet, je suis responsable études et concepts au sein du groupe Happy Chic. La mission du service est de travailler sur la mise au point des concepts pour chacune des marques du groupe Happy Chic et ensuite de participer au déploiement de ces concepts sur l'ensemble des magasins qui constituent le parc actuel. Dans le cadre de la validation de notre concept, nous avons eu la chance de pouvoir monter un partenariat avec Calista, filiale de Viviative, pour la simple et bonne raison qu'on pouvait du coup, grâce à une simulation 3D, s'approprier tout ce qu'on avait pu imaginer et dessiner sur le papier et voir en live et en direct quelle expérience nos clients allaient vivre dans le magasin. On voulait vraiment visualiser un magasin quasiment identique à celui qui allait ouvrir. On a pris des photos de tous les produits afin de pouvoir simuler le meilleur image possible et être vraiment dans une expérience au plus proche de la réalité. C'est la partie aménagement du magasin, c'est la décoration, c'est le mobilier, la présentation du match. Et ça, c'est une phase amont de préparation. Ensuite, il y a eu la phase finalement de rendez-vous.
Donc Calista a mobilisé l'ensemble du magasin et nous sommes allés sur place lors d'une matinée de présentation des chambres dans le The Cage, qui est vraiment la cellule de projection 3D chez Calista. Et avec des lunettes 3D, on s'est vraiment immergé dans le projet du magasin. Et ensuite, avec un débrief finalement de tout ce qu'on voulait voir comme piste d'amélioration. Pour analyser, pour faire le chemin client, percevoir si tel ou tel réglage ont été judicieux, si le rendu du magasin était cohérent avec l'effet recherché. C'est vraiment la force du concept, c'est finalement de se dire que tous ensemble, on peut du coup revoir certaines choses de façon très rapide et très directe. Donc en fait, on a chacun apporté nos commentaires et nos pistes d'amélioration. Pour finir, au rebelote, nous sommes redescendus dans le case pour revisiter le magasin avec un certain nombre de modifications qui étaient prises en compte pour valider finalement le projet. En très peu de temps, en une demi-journée, on a du coup pour moi gagné énormément. Et puis après, à titre personnel, moi c'était mon premier concept à valider. Et donc du coup, ça m'a permis de me rassurer sur les conditions profondes que je pouvais avoir. Et je me suis dit en sortant de là, on tient le bon bout, on ne s'est pas planté par rapport à ce qu'on pouvait penser. C'est vraiment ce qu'on avait imaginé, c'est vraiment ce que le client a vu dans la gamme. La solution présentée par Calista, filiale de Vigative, nous a permis de gagner du temps dans la mise au point, dans l'élaboration du concept, en tout cas dans la partie phase de duplication. La force du concept pour moi, c'est vraiment d'être totalement collaboratif dans l'appropriation du projet. Le fait de simuler en 3 dimensions un magasin, c'était aussi une idée innovante et c'était juste un pas de plus dans l'innovation que la Dental Factory pour afficher. Le vrai réussite de ce projet, c'est le fait d'avoir travaillé en mode projet collaboratif. Ça a été fédérateur, ça a créé du lien entre l'ensemble des intervenants et c'est ce qui a permis la réussite et surtout la modélisation aboutie, réelle du futur magasin à venir. Voilà pour cette présentation de Dental Factory. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'enseignes qui lancent de nouveaux concepts. On parlait de l'investissement aussi très fort des pure players e-commerce dans la boutique physique et quelque part aujourd'hui, ce travail de concept, il doit pouvoir être fait comme l'a été présenté au travers de ce retour d'expérience, un mode très collaboratif pour être plus efficace et plus rapide en termes de déploiement. Autre retour d'expérience qui a marqué aussi le début de l'année 2017, qui a été le lancement par le groupe d'Amartex d'une enseigne Jours Heureux, qui a fait l'objet aussi de pas mal de buzz, parce que dans l'approche, c'était aussi une approche très innovante, assez proche de celle qu'on a pu voir avec Dental Factory, où l'idée c'était aussi de modéliser le point de vente. Alors c'est un point de vente moins important, il était sur 15 mètres carrés, mais l'étape finale a été de pouvoir visualiser ce point de vente virtuel dans ce qu'on appelle un CAVE, qui est un environnement virtuel 3D, qui permet d'avoir un rendu très réaliste du magasin, et de le valider, de prendre et de faire les dernières modifications dans le contexte virtuel. C'est aussi un magasin, donc du coup, une expérience qui a été très intéressante, puisqu'elle a permis de valider le fait qu'en travaillant avec ces solutions, on est capable de réduire très très largement le time to market entre l'idée du concept et la sortie de ce magasin. On a un temps qui est très très réduit, là où il y a quelques années, quand vous faisiez en physique, vous deviez faire des tests physiques beaucoup plus longs. Ce magasin d'ailleurs est visible dans le Vieux-Lille, donc à Lille, puisqu'il a ouvert il y a maintenant un mois. Si je reviens maintenant sur les couvertures, et pour élargir un petit peu par rapport à des secteurs que nous adressons au sein du groupe Vigative avec notre pôle retail, historiquement, on est assez présent dans la distribution alimentaire, la distribution spécialisée. On a mis en place des solutions collaboratives d'assosystèmes dans des enseignes comme Intermarché par exemple. On travaille également beaucoup dans les secteurs de la pharmacie. Le secteur de la mode, du fashion, est aussi un secteur dans lequel nous apportons énormément d'expertise et nous avons beaucoup d'expérience dans ce secteur, que ce soit dans la mode, la mode enfant ou le sport. Nous avons mis en place des solutions, alors pas forcément
les solutions dont on parle aujourd'hui, mais des solutions autour de la plateforme MoveApps pour la prise de commandes pour les commerciaux et autour de ce qu'on appelle le e-commerce B2B, qui est les solutions destinées au réseau de wholesale pour pouvoir faire des commandes directement dans le réseau de distribution. Donc la mise en œuvre de la solution, aujourd'hui on n'a pas d'approche type de mise en œuvre de la solution. Néanmoins, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que en mettant en place ces solutions collaboratives 3D, on commence en général par un besoin qui est assez défini, qui est assez clair, qui est le besoin de pouvoir gérer le merchandising d'une enseigne, d'une marque. Et on va en général vers d'autres sujets, et notamment vers le concept. Le concept qui est quelque part une phase 2. Une fois que j'ai travaillé mon merchandising, c'est de pouvoir intégrer le département concept pour pouvoir interférer avec lui, sachant qu'il y a des gains énormes à pouvoir faire communiquer des gens qui travaillent sur le concept, sur le mobilier, avec des gens qui travaillent, avec des personnes qui travaillent sur le merchandising. Et puis on s'oriente, bien entendu, une fois qu'on a mis ça en place, il y a une démarche collaborative beaucoup plus large, beaucoup plus globale, qui va intégrer beaucoup plus d'acteurs dans l'entreprise. Et on a vu au travers de l'exemple que je vous ai montré, les différents services qui pouvaient s'intégrer dans ce mode collaboratif. Et on va jusqu'à donc apporter de l'immersif pour pouvoir valider du concept. Et là, on a mis en place des partenariats avec le C-Lab dans le Nord, qui est une salle immersive, qui est un cluster dédié au retail, dans lequel on a installé ce qu'on appelle un cave, qui est une salle immersive, et dans lequel nos clients peuvent tester leur concept. On a également ce dispositif qui est mis en place en région parisienne. Et puis, on a aussi la capacité de pouvoir porter ces concepts, ce merchandising, sur des technologies plus récentes, comme les casques de VR, par exemple, ou pour de la réalité virtuelle. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. L'objectif était de faire un tour et de voir comment, au travers des solutions collaboratives, MoveApps et 3D Experience de Dassault Systèmes, nous pouvions répondre à des problématiques, à des enjeux liés au secteur du retail, sur un sujet particulier qui était le concept, mais il y en a plein d'autres, et si vous souhaitez, vous pouvez vous connecter à notre site pour voir des retours d'expérience sur le site visiativeretail.fr. Voilà. Quelques questions? Est-ce que certains ont des questions? Non, mais on va en arrêter là pour cette présentation. Merci beaucoup.